Dieu n'est pas mort, comme le prétendait Nietzsche. Dieu est vivant. Et la Bible nous enseigne que Dieu a un plan pour notre monde, que Dieu a un plan pour toute la race humaine, et il a un plan pour vous. Vous ne pouvez pas venir à Christ à l'heure qu'il vous plaît. Vous pouvez venir que lorsque l'Esprit Saint vous appelle, comme aujourd'hui. Vous allez à l'église, vous êtes peut-être allé à l'église ce matin. Vous vivez une existence convenable, décente, mais vous n'avez jamais eu de rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Vous ne l'avez jamais rencontré en tant que votre sauveur. Jésus peut entrer tout de suite dans votre cœur et devenir votre ami et compagnon. Et tandis que d'autres s'approchent, je veux dire un mot à ceux qui sont déjà là. Si vous êtes venus aujourd'hui, ce n'est pas à moi. Vous êtes venus recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Maître et Sauveur. Dieu sait de quoi votre cœur a besoin, moi pas. Je doute que vous le sachiez vous-même. Vous devez beaucoup ressembler à celui que j'étais le jour où je suis venu. Je me sentais honteux, timide, embarrassé. J'étais tiraillé entre des sentiments divers. Et c'est à dater de cette nuit-là que ma vie a été changée. Un match de football? C'est pas. Attention, c'est pas solide. Le mot conversion implique un changement, un tournant. Mais ce n'est qu'un commencement. C'est le commencement d'une vie nouvelle. Et je vais vous demander de vous incliner pour prier. Que les têtes s'inclinent, et je veux que vous répétiez cette prière après moi, à haute voix. Ô Dieu, Alléluia. je suis un pécheur. On se croirait au cimetière. Allez, foutons le corps pour le Je toilette. me repens du péché. Non mais attention, je vais tomber. Je veux renoncer à mes péchés. Je veux recevoir Christ comme mon sauveur. À partir de cet instant, je veux le suivre et le servir dans la fraternité de son Église. Au nom du Christ. Amen. Hé, les enfants, on pourrait aller faire un tour quelque part. Où ça, papa? C'est rien, droit devant nous. Il n'est pas nécessaire d'avoir une foi immense. Vous pouvez avoir vos doutes. Mais si vous remettez en la personne de Jésus-Christ votre toute petite foi, toute votre vie peut être changée. Et les gars, on va entrer dans un tunnel. Ce qu'il faudrait, c'est chanter un hymne. Je sais pas. Tu connais un hymne? Qu'est-ce que c'est un hymne?
Vous ne comprenez pas tout. Votre intelligence ne se représente pas très bien la chose. Mais si vous voulez le recevoir du mieux que vous pouvez, avec une simple foi d'enfant, c'est le commencement. Vous ne deviendrez jamais un vrai chrétien si vous ne commencez pas par lire la Bible et prier. Ne vous faites surtout pas d'illusions. Il n'y a pas de raccourci sur la route d'une vie vraiment chrétienne. Quoi? Est-ce que mon nez est remué? Non. Chérie, ce que tu as fait, c'est pour moi que tu l'as fait? Non. Je voulais y aller pour voir ce que c'était. Et tu t'es levé. Écoutez, Billy Graham, c'est... Il croit vraiment à ce qu'il enseigne. J'ai l'impression qu'il a réussi à jeter l'encre sur la meilleure part de la vie. Et il nous a laissé entrevoir ce que ça signifie. Oui. Et il y a une chose que je peux te dire. Il doit être plus facile de la vivre sur les sommets. Dans quelques heures, il va falloir redescendre sur Terre. Et tu ne crains pas que ça provoque une réaction en chaîne? High Power, le déjeuner surpuissant pour vous garder en forme toute la journée. T'en veux un peu? Garde ta faim, j'ai presque réussi mon omelette. Oh, ça a attaché. J'aurais dû y mettre plus de beurre. C'est cette poêle qui brûle. Il m'en faudrait une autre. Elle est formidable. J'aurais voulu que tout soit parfait ce matin. Massacré. C'est un délice. Et il faut quand même avouer que mes omelettes sont bonnes si elles ne sont pas jolies. Je continue en High Power. Peter. Est-ce que tu verras Léo à la station ce matin? Pourquoi? C'est la semaine où il est de nuit. Je me demandais si tu le rencontrerais. Non, il passera probablement. C'est lui qui doit aller à la banque. Pourquoi tu le demandes? Tu as l'intention de le mettre au courant pour hier? Tu vas lui dire qu'on est chrétien? Et puis, ça nous a fait réfléchir sur Dieu. Et vous voilà embringué là-dedans. C'est arrivé comme ça. Enfin, on a trouvé quelque chose. Margie aussi? Et René? Le paquet familial. Toi, tu as des problèmes que tu n'oses pas me dire. Non, c'est tous les jours. Margie m'a attaqué ce matin à propos d'une poêle. Bon sang, comment peut-on dire à sa femme que son omelette est J'aurais immangeable? mieux de tout m'avouer. Depuis quand me fais-tu des cachotteries? Quoi? Tout à coup, ça devient une affaire d'État, ce que j'ai fait dimanche. Harvey a besoin d'un coup de main. Je le sers. Non, je vais le faire.
Et Hervé, Ouais. Peter t'a appris les nouvelles. J'ai pas encore ouvert le journal. Pourquoi, il y a eu un crime? Ce vieux Peter est allé écouter Billy Graham au stade hier. Et il est tombé sous le charme. Je parie qu'il s'est fendu de 10 $ quand on a passé la corbeille. Si tu continues comme ça, Léo, tu vas avoir mon poing sur la figure. On touche un point hypersensible. La clique de Billy Graham, c'est pas pour toi, mon vieux. Tu te sentiras toujours mal à l'aise là-dedans. Alors, Graham a réussi à traverser ta cuirasse, hein? Ah non, commence pas, toi aussi. Je l'ai entendu très souvent, à la radio, Billy Graham. Maman l'écoutait très souvent. Moi, c'était la première fois dimanche. Je sais pas pourquoi on y est allé. C'est drôle, tu sais, Margie l'avait appris par le journal, il me semble. Comme c'était gratuit, on risquait pas grand-chose. Alors, on y est allé, c'est tout. Et ça vous a apporté quelque chose? Nous sommes descendus sur la piste où il appelle ceux qui veulent tenter de... Enfin, ceux qui demandent à avoir la foi. Et après ça, Graham m'a dit, vous êtes chrétien. Et qu'est-ce que t'as dit? Oui. Eh bien, bienvenue à bord, à mon frère en Jésus-Christ. Ça suffit, Harvey. Je t'interdis de plaisanter. Non, non, loin de moi cette pensée. Le Seigneur et moi, on a déjà fait un bon bout de chemin ensemble. Tu rigoles? Mais quand? Oh, c'est très loin. J'étais pas bien haut quand je chantais les cantiques le dimanche à l'office. Je peux dire que le Seigneur, il me menait par la main dans ce temps-là. Bon, il faut que j'aille chanter un cantique à la pompe numéro 1. Eh, on est frères, alors? Béni soit le lien qui nous unit et tout ce qui s'ensuit. Ils ont du culot de causer avec Jésus comme avec un copain. Donne-moi ceci, fais cela, viens à moi. Il pourrait quand même le vous voyez. On peut dire que de nos jours, on respecte plus rien. Laisse-moi voir. T'as pas les mains sales. J'ai commencé le premier exercice. Ah, ça te va? Il faut que j'envoie une copie propre. Ils vont donner des notes. Ah, vraiment? D'abord, il y a une lettre de Billy Graham. Ensuite, ils donnent ce petit livre rouge. C'est une partie de la Bible. Il faut que tu trouves les réponses. Ça, c'est les questions. Et t'arriveras à tout faire? Ouais. De toute façon, il faut que j'ai tout fini avant que l'école reprenne. Pourquoi? Rien ne presse. Tiens, tu crois que je vais me taper tout ça en plus de mes devoirs d'école? Hé, on le fera quand, nous? On verra ça. Moi, j'en suis au numéro 13. Tous les combien allez-vous à l'église? Et tu dois encercler une des réponses chaque semaine, une fois par mois, assez rarement. T'ajoutes jamais et encercle-le. Non, pas jamais, Peter. Jamais encore. Je ferais peut-être mieux de sauter la question 13. Oh. Tu ne me feras tout de même pas croire que le type qui a pondu ça est passé par où je suis passé. La recette serait vraiment trop simple. Mais la Bible est ainsi. C'est la règle du jeu. Enfin, il doit y avoir des choses plus importantes à faire que de jouer à remplir des cases blanches. Comme un gosse à l'école maternelle. Moi, je suis prêt à changer ce qu'on veut, mais je ne sais pas ce qu'il faut changer. Et il ne parle que par symbole. Pourtant, je voudrais tant que ça marche. La nuit porte conseil. Margie, Hein? il faut renoncer à emmener Léo écouter Billy Graham. Ah, À peine j'avais ouvert la bouche qu'il a commencé à me mettre en boîte. et tu es parti à fond. Non, pas tout de suite. Mais il m'a pas lâché avant que je sois hors de moi.